Salut tout le monde, c'est le Don, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où je réagis aux avis Google. Alors en ce moment c'est l'été, voilà, c'est le soleil, c'est la chaleur, c'est l'eau, c'est... Voilà, bon, moi je suis quand même dans une pièce assis sur une chaise, mais j'espère que vous kiffez, on s'enjaille. Donc on se retrouve bien évidemment pour un épisode spécial été, spécial plage, spécial farniente, où je vais aujourd'hui réagir à un commentaire sur un camping. Alors? On n'attend pas Patrick? Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai mis mon plus beau Marcel, ainsi qu'une belle bouteille de Ricard. Voilà, on est dans le camping, on est là. On est là, sur la vie de ma mère. C'est pas du tout cliché, rien à voir avec ça, ok. Donc là j'ai choisi un camping qui se trouve à Marseille, voilà, dans la chaleur, dans le sud. Donc il se peut que quelquefois je prenne l'accent du sud. Pour lire les commentaires, je m'excuse d'avance. Et c'est parti, on y va avec... alors, bon, on va pas donner le blaze, on va pas donner le nom, on n'est pas là pour détruire des entreprises, on n'est pas là pour cracher sur les gens, nous on rigole seulement de ceux qui commentent, ok. Donc bon, quand c'est McDo, KFC, je peux donner les blazes, je peux donner le nom des établissements, parce que ils vont pas faire faillite à cause de moi, mais j'ai pas envie sur des particuliers de cracher sur eux, de leur donner une mauvaise réputation, ou quoi ou qu'est-ce. Je peux dire ce que je veux, c'est ma chaîne YouTube. Donc ce camping a une note globale de 3,3, d'accord, avec 275 avis, donc c'est moyen, hein, on peut dire que c'est très moyen. On y va avec le premier commentaire, let's go! Très cher, avec un surplus pour le wifi, des cacas de chiens sur l'emplacement, sanitaire pas propre, welcome. Surplus pour le wifi, ça c'est quelque chose qui me... ça me ZRF, comme on dit dans la street. Surplus pour le wifi, pourquoi? Enfin, je sais pas si t'as un modem wifi dans ton camping, tu donnes le code à tout le monde. Tu commences pas à faire nanani nanana, on est en 2024. C'est pareil quand tu vas dans un hôtel, où tu dois payer, ou tu dois t'inscrire pour la wifi. Non, arrêtez, nous sommes en 2024, la wifi existe depuis des années, partagez, faites ça gratuit, ça fait chier si c'est payant, je vous dis direct. Des cacas de chiens, voilà, on est en rapport avec ce que je viens de dire. Sur l'emplacement, bon après voilà, les chiens ils font caca, tu peux pas dire aux chiens ne faites pas caca. Après les maîtres sont censés quand même les ramasser, hein, les crottes, je dis ça, je dis rien. Sanitaire pas propre, welcome. Ça nous annonce déjà un camping sympa. Hein. Donc tu payes pour le wifi, tu veux mettre ta tente, il y a du caca qui t'attend. Non. Ok, on passe au suivant. Un commentaire un peu plus grand, j'espère qu'on va prendre... On va apprendre de plus en plus de choses, on va en prendre de plus en plus. Je vais pas parler, oui c'est normal, c'est les vacances. 2 mois de vacances, en tant que professeur, c'est pas assez, je trouve qu'on va avoir encore plus de vacances. Parce que là, j'ai pas le temps de me reposer. Toute la journée, je fais du sport, je reste dans mon jardin, je regarde la télé, c'est vraiment fatigant. On enchaîne sur le deuxième commentaire qui est un peu plus grand, un peu plus construit. De passage en camping-car dans la région, nous n'y avons passé qu'une nuit. À fuir à tout prix, j'aime bien la rime. Accueil froid, piscine mal fréquentée, le camping est aussi habité visiblement par des locaux à l'année. Ça c'est vrai, dans certains campings, les gens peuvent acheter des mobil-homes et puis ils peuvent venir quand ils veulent quoi. Ou alors ils vivent là toute l'année. Ça fait plaisir. Chien omniprésent et bruyant, bien que je n'ai absolument rien contre eux. Ah bah heureusement, sinon on aurait eu affaire à une raciste des chiens. Non, ici, stop au racisme sur ma chaîne. Dans d'autres campings, nous les avons adorés. Bah, bien sûr, mais les chiens sont adorables. Le problème, c'est leur propriétaire. Un seul bloc sanitaire déplorable est loin de votre emplacement si vous êtes placé en hauteur. Pente difficile à monter et dangereuse pour les piétons. Autoroute à proximité immédiate. Ah, ça, c'est un peu lourd. T'es juste à côté de l'autoroute, c'est pas l'emplacement idéal. Bref, plus jamais pour nous. Le seul point positif, quand même, si vous n'êtes pas regardant, l'emplacement sympathique et spacieux. Mais non ombragé, en tout cas pour notre cas. Installé là-haut. Si tu prends un emplacement, bon, avoir de l'ombre c'est rare quand même, hein, surtout à Marseille il fait très chaud, donc bon, si t'es en dessous d'un arbre t'as de la chance, sinon non. Après voilà, ça c'est la nature, on peut rien y faire. Ok, donc bon, une pente compliquée à marcher, là, des chiens qui aboient, bon pour l'instant écoute-moi ton commentaire, je le valide pas trop, c'est pas, ça vaut pas méchant commentaire, ça vaut pas 1 étoile ou 2 étoiles, je pense que t'avais mis 1 étoile, parce qu'en général les commentaires que je pense c'est que des 1 étoile, hein, donc pour moi ça vaut pas 1 étoile ce que tu viens de dire. Autoroute à proximité, bah voilà, ça tu pouvais un peu te rendre compte avant si tu regardais sur le net l'emplacement du camping. C'est pas une surprise normalement, hein. On s'informe avant d'aller quelque part. On passe au troisième commentaire. Très déçu. Ah attendez, je vais essayer de le faire avec l'accent du sud celui-là. Je m'excuse d'avance. Très déçu, mobil-homme sale et cafard clim avec 5 cm de poussière que recraché sur le frigo. Bon, je sais pas du tout le faire, du coup j'arrête. Je relis ça en ch'ti. Très déçu mobile, homme sale et cafard clim avec 5 cm de poussière. Ah oui, ouais, parce qu'il manque des virgules. Très déçu, mobile-homme sale et cafard, virgule, clim avec 5 cm de poussière qu'elle recrachait sur le frigo. Donc il y a des poussières qui étaient comme ça sur le frigo.
jamais vu ça. Piscine bon état, mais défraîchie. C'est le contraire de rafraîchi. Mais pas très entretenu comme le reste du camping. Cependant, si on pousse une gueulante, il réagit un peu en bon d'avoir. Ils réagissent un peu en bon d'avoir dans leur camping. What the fuck? Cependant, si on pousse une gueulante, ils réagissent un peu en bon d'avoir dans leur camping. À éviter. Bon, alors j'ai pas compris ta dernière phrase. À mon avis, tu avais dû consommer ce genre de boisson qu'on consomme sans modération quand il fait chaud dans les campings. Bon, les cafards, bah, après c'est la nature, hein, mais j'avoue, mobil-homme sale, ça c'est répugnant. C'est des clean nickel quand t'arrives. Piscine bon état mais défraîchie, bon, je sais pas ce que ça veut dire. J'ai pas trop envie de regarder dans le dictionnaire, j'avoue. L'investissement est de zéro avec la chaleur qui m'envahit et le fait que je sois en vacances. Bon, bah écoutez, il faut pousser une gueulante, c'est de chez nous, ça c'est français, j'adore. Quand on n'est pas content, on va voir et puis voilà, on s'arrange, on enchaîne. Ah, pas mal le commentaire là qui vient, c'est grand, plusieurs petits paragraphes, hein, je pense, hein, ça revient à la ligne, j'aime bien, on y va, let's go. Si on pouvait mettre 0 étoiles, mais qu'est-ce que je dis? Si on pouvait mettre 0 étoiles, je le mettrais. Pas mal, hein? Déjà, il y a éviter le si on pourrait, ça fait plaisir. Patron désagréable, il y a un S à désagréable alors qu'il n'y a qu'un patron, ça le fait pas. Qui manque de respect. État des mobil-hommes pathétique. Alors qu'au téléphone, ils nous ont dit qu'il y avait des mobil-hommes neufs. Quand nous sommes arrivés, le ménage n'était même pas fait. Nous avons dû attendre un long moment. Clim qui tombe en ruine et qui marche à peine. T'as qu'à lui acheter des baskets, peut-être qu'il marchera plus vite, la clim. Chaleur intenable à l'intérieur. Je ne peux pas accéder à la piscine avec mes 2 enfants car ils sont venus nous rendre visite la journée. Car ils ne font pas partie du camping et ils ne peuvent pas profiter de la piscine 2 heures avec nous alors qu'il y avait une chaleur de 37 degrés. Là, je l'avais un peu plus, là. Je l'avais un peu plus sur ce commentaire-là, l'accent. Donc là, en fait, la femme, elle a invité ses enfants dans le camping et elle dit ils ne font pas partie du camping et donc ils n'ont pas pu profiter de la piscine. Bah oui, bah c'est logique en fait. Tu dois payer un supplément normalement. Je pense que c'est comme ça dans tous les campings, pour avoir accès aux petits bracelets qui te donnent justement accès à toutes sortes d'activités dans le camping, piscine et tutti quanti, hein, c'est comme ça. Juste pathétique et inconcevable, à fuir. Moi je suis d'accord avec toi sur l'état des mobil-hommes, ça, il n'y a pas de négociation à faire. Clim qui tombe en ruine, ça c'est quand c'est une chaleur comme actuellement, là, une trentaine de degrés, c'est impossible de pas être sous clim dans ton mobil-homme. Par contre la piscine, je suis pas trop d'accord avec toi, c'est dans le règlement, si tu fais pas partie du camping, tu rentres pas et tu vas pas te baigner avec ceux qui font partie du camping, c'est tout madame. Continue, hein, sudiste. Non, ça marche toujours pas. Minable, très déçu par le bruit, la propreté, l'humour douteux du patron. Ouh, il avait quoi comme humour le patron? Moi j'adore l'humour. Tu aurais pu mettre un exemple de blague, je sais pas, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a dit par exemple? Alors c'est le mec qui bouffe le cul d'une pute à 10 €, il arrive derrière, il défouraille, il lui met un doigt dans le cul. Sanitaire sale et mal entretenu, oh ça dégoûte, hein, les sanitaires, les toilettes mal entretenues, c'est... Tu vois, aux toilettes, tu veux faire un petit pipi tranquille et tu vois que c'est dégoûtant, mais non, je préfère faire pipi dans la nature quand c'est comme ça. Je n'y mettrai plus jamais les pieds. Bon, ben voilà, écoute. Franchement, je suis d'accord avec lui sur les sanitaires. Après, bon, l'humour est subjectif. Hein. Bon, si le patron il est pas drôle, ben, tu lui parles pas, c'est tout. Tu fais pas tes vacances avec non plus. Faut pas rigoler. Il y a une mouche qui vole, là. Il y a une mouche qui vole. Qu'est-ce que tu veux, la mouche? Tu veux être sur ma vidéo? Tu veux être sur YouTube? Tu veux être vu par des millions de personnes, c'est ça? Toutes les mêmes. Toutes là pour le buzz. Les mouches qui sont là pour le buzz. Bzz, bzz. Je suis Buzz Éclair, et je viens en paix. Maintenant, sucez-moi la bite. Alors, une honte très bruyant, de nuit notamment, proximité immédiate de l'autoroute sale, présence de déchets, Buzz Éclair. et vraisemblablement pas aux normes, électricité, sanitaire, piscine. Donc là, c'est quelqu'un qui s'y connaît en bâtiment, je pense. Je conseille pour en reparler. Je le conseille pour en reparler. Ce camping pas cher, il n'y en a pas pour l'argent. Encore une fois. Mérite le détour pour voir un tableau surréaliste. Hein. Ouais. Tu crois qu'on va vraiment aller là-bas pour voir que c'est trop nul et après revenir et dire ah punaise, c'était vraiment trop nul. Tu t'es fou quoi, on va pas faire ça, hein. Non, non, non. Hein. On continue. Très mauvais accueil. Bah, ça fait plaisir, t'es en vacances et tout ça. T'arrives, t'es bien, tu veux te mettre bien ta semaine de petit camping et tu penses à l'accueil, tu te fais mal recevoir. Ça passe pas. Raccroche au nez pour du renseignement, à croire que l'amabilité et le respect est mise à rude épreuve pour certains salariés. Ne sont pas du tout commerciaux et ne sont pas réactifs. Quel dommage de perdre de l'argent et une image par une personne qui ne sait pas valoriser l'image du camping. Ça fait 2 fois image quand même, hein. C'est qui? C'est Émilie Image ou quoi le mec? Laissez-nous chanter.
Moi, déjà, si au téléphone, tu demandes un renseignement, le mec, il est pas cool, et du coup, tu vas pas dans son camping, hein, ça c'est sûr. Ouais, dommage de perdre de l'argent, une image. C'est vrai, ça fait beaucoup, mais après, quelquefois, les personnes qui sont propriétaires d'établissements comme ça, que ce soit des restaurants, que ce soit des campings, ou voilà, tout ce qui est tourisme, ne sont pas forcément pédagogues, ne savent pas forcément parler avec les clients, malheureusement. C'est une formation, hein, ça s'apprend, hein, de savoir parler avec les gens. C'est une formation. On continue avec le je sais plus combien t'aimes de commentaires. J'adore faire ça. Je vous assure, je n'ai rien bu. On continue. Camping insalubre avec de gros problèmes d'hygiène. Je ne comprends pas qu'un endroit comme celui-ci ne soit pas encore fermé. Hey, Corona ou pas, je vous conseille systématiquement porter un masque et des gants. En une seulement de nuit, ma femme a attrapé une mycose. Quoi? Attends, parce que là j'étais en train de faire un gros rap, là, gros freestyle sur son commentaire. En seulement 2 nuits, ma femme a attrapé une mycose. Ah oui, bah oui, parce que des fois quand on s'assoit sur des endroits qui sont sales, les toilettes notamment, on peut attraper des champignons comme ça. Alors ma boule, on a la moule qui coule. Donc, pour votre santé et celle de vos enfants, je vous déconseille fortement ce lieu. Ça c'est dégoûtant. Ouais, bon moi je l'invite, franchement je lis un commentaire comme ça. Je ne vais pas du tout dans ce camping, hein, je cherche quelque chose d'autre, hein, je comprends pas qu'il y a encore des gens qui vont là-bas. Berk. Alors on continue, bah il en reste deux. Ce camping est devenu un camping de cassos, c'est bien dommage. Trafic de drogue et vol. Oui, allons-y avec notre famille, ça a l'air d'être sympa ce camping. En bande organisée. Trafic de drogue et vol. Boule au ventre quand même, hein, ce camping. Je déconseille ce camping. Nul, nul et nul. Tout devient n'importe quoi. Tout. C'est très philosophique. Tout devient n'importe quoi. Et ça c'est vrai, en 2024, tout devient n'importe quoi. Revenons à l'essentiel. Revenons à la vie, revenons à l'amour, revenons à l'amitié, revenons aux choses simples de la vie. Regardez la nature, regardez les canards, regardez le ciel, les étoiles, regardez... Parler avec les gens, écouter, s'amuser, rire. C'est ça la vie. Je vous laisse sur ce beau message de paix et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde.